Hello! Comment ça va? Bah moi je viens de me lever, comme tu peux le voir à ma tête. J'ai fait des rêves, des cauchemars, des trucs trop bizarres. Des trucs qui avaient ni queue ni tête, des trucs... Puis plein! Je me réveille tranquillement, je vais aller au sport, je vais aller faire des courses. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire de la poterie. J'ai trop envie là. J'ai trop envie de faire plein de trucs créatifs. Puisque j'adore tester plein de nouvelles choses. Et j'ai trop envie de faire des vidéos et en même temps de papoter avec toi, qu'on raconte des trucs et tout et tout. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais aller faire tout ce que j'ai à faire. Et après ça, je vais me poser, ouais, je vais faire un peu de poterie. Alors poterie, ne nous emballons pas, hein. Vraiment, genre c'est la deuxième fois que je vais en faire et vraiment c'est un peu approximatif, mais on s'en fout. Le but c'est de kiffer, c'est de créer, c'est... Bonjour mon amour. C'est vraiment tout ce qui compte. Et eh bien écoutez, c'est parti. Ça y est, je viens de rentrer, j'ai fait mon sport, j'ai fait des courses et là j'ai essayé de préparer un petit setup pour pouvoir faire la poterie. C'est un peu du bric-à-brac et du bricolage, mais bon, on va essayer de faire un truc. Je vais préparer un peu le matos et tout, enfin même si j'ai déjà tout ramené proche de moi, mais par exemple, je pense que... Ah oui, je l'ai déjà fait une fois, je vais te montrer ce que ça donne. Je vais te montrer. Hop. Attends que tu vois. Voilà, j'ai fait ça. Avec ma jolie petite plante, regarde comme elle est trop choupie. Elle est toute violette, trop belle. Ouh. J'adore. Mais en gros, j'ai fait ça, tu vois, pour la première fois. Donc franchement, ça va, je suis contente. En tout cas, genre je kiffe trop le fait que... qu'il y a plein de piercings et tout, la pierre. Mais je te montrerai, genre je me suis grave inspirée de la nana qui fait de la poterie, mais des trucs de ouf. La Viva Verde, je crois, sur Insta. Je te mettrai juste là son Insta et tout ça, tu verras. Bref, du coup, je me suis grave inspirée d'elle. Même si clairement ce qu'elle fait, elle, c'est incroyable. Mais tu vois le style, donc j'aimerais bien refaire un peu ce même genre. Mais vu que là franchement je suis clairement pas une professionnelle, mon pot il part dans tous les sens et tout, j'ai galéré à rentrer le pot dedans alors que pourtant j'avais mesuré et tout. Donc je me suis dit que peut-être je vais essayer de coller, enfin de mettre l'argile autour du pot pour avoir ça en base. On va voir, hein, je garantis pas du résultat, je sais pas trop mais on va tenter, on verra. Déjà je vais mettre du cellophane dessus pour pas que l'argile colle parce que sinon j'arriverai jamais à le démouler. Et voilà, je vais déjà mettre ça. Bon, je sais que niveau écologique c'est pas fou, hein. Genre le film alimentaire. J'essaie de réduire. Bon, on va dire que c'est bon. Je l'ai protégé et je pense qu'au moins l'argile elle collera pas dessus. Je sais pas toi, je sais pas si t'as déjà testé l'argile, faire des trucs avec de l'argile. Je trouve ça trop satisfaisant, rien que le toucher. Je sais pas, c'est tout doux, c'est... Puis le fait de te dire que ça vient de la terre, que c'est complètement naturel, enfin je sais pas, il y a un truc qui est trop satisfaisant. J'adore. Aujourd'hui j'avais trop envie de te parler un peu de mon rapport à mon corps en ce moment. Parce qu'il change beaucoup. Il change beaucoup et là j'ai vraiment eu une phase qui était hyper difficile. Attends, je refous un peu de terre parce que je pense que j'en aurais pas assez. Enfin de terre d'argile quoi.
va recommencer. Mais ouais, en ce moment, mon rapport au corps, il était hyper difficile. Même si je crois qu'il a jamais été vraiment très simple. Là, je me rends encore plus compte, puisque du coup, avec les confinements et tout, et j'ai arrêté le sport, j'étais restée à la maison. Mon corps, il a grave évolué. Je crois que j'ai pris 2 tailles de pantalon. Enfin, tu vois, genre, j'ai pris quelques kilos. Même si en soi, tu vois, on s'en fout. Après, il y a tout ce truc de normes de la société. Donc, dès qu'on prend un peu de poids, on se trouve moins jolie parce qu'on rentre plus dans la case et tout, tu vois. Donc là, c'était un peu le truc. Et je me suis rendu compte aussi que déjà avant, quand je faisais ces 2 tailles de pantalon en moins, je me trouvais pas bien dans mon corps, je le trouvais pas à mon goût, je trouvais que j'étais trop grosse et tout, machin. Et là que j'ai pris 2 tailles, donc je sais pas comment ça fait, genre, je pense 8 kilos, un truc comme ça. Bah là, vraiment, genre dans mon corps, je suis pas bien. Parce que je correspond pas à la norme, parce que je suis matrixée, quoi. Depuis toujours, je vois partout que la beauté, la norme, c'est d'être vachement plus mince et tonique. Et donc je me dis, ouais, c'est fou, comme la dysmorphophobie, ça te pète le cerveau. Comme avant, j'avais l'impression d'être en surpoids, d'être plus grosse que ce que je devais être, puisque maintenant que j'ai pris des kilos et avant, quand j'entrais dans un 38, je me trouvais grosse, tu vois. Donc déjà là, je me dis, ok, déjà, il y a un truc qui est pas du tout sain. Et en ce moment, je ressens vraiment profondément en moi le besoin de me reconnecter à mon corps, de m'apaiser, d'arrêter d'avoir un regard hyper jugeant, hyper négatif, comme s'il n'y a rien qu'allait, comme si j'étais mon propre bourreau. Et je trouve ça trop triste, trop dommage en fait. J'ai trop envie de faire la paix avec mon corps, même avec mes kilos en trop, tu vois. Parce qu'à un moment donné, au début de mon processus, je me suis dit que vu que j'ai repris le sport, je m'étais dit, mais t'inquiète, tu vas refaire du sport et tout, et une fois que tu auras perdu, tu te seras tonifié. C'est bon, là, on va reprendre confiance en nous, on est sur le bon chemin. Et après, je me suis dit, mais en fait, de penser comme ça, je suis toujours dans le même schéma. C'est que j'ai besoin de maigrir et de me tonifier pour m'aimer. Alors que je pense que non, enfin, je devrais pas. Je devrais aimer mon corps quoi qu'il arrive. Je devrais aimer mon corps quoi qu'il arrive parce que je pense que le corps, il est en changement en fait. C'est la vie. Ah, petit hélico. Ouais, je pense vraiment que c'est important d'aimer son corps quoi qu'il arrive. Parce que quoi qu'il arrive, notre corps il sera en changement. Parce que la vie c'est le mouvement. Parce que ça évolue, ça bouge, ça change. Et que si j'aime mon corps que quand il correspond exactement à ce que j'ai envie de lui, et c'est même pas ce que j'ai envie, c'est ce que le système, c'est ce que la beauté de ce moment, parce que la beauté elle évolue, mais donc la beauté dans ce moment, ce à quoi elle correspond, je devrais aimer mon corps que dans cette case-là. Et c'est beaucoup trop triste. Et c'est pas sain. Et du coup, j'ai envie d'apprendre à aimer mon corps malgré les changements. J'ai l'impression que je fais un gâteau là. Mais d'arrêter, ouais, de le juger et déjà de le voir que comme quelque chose de superficiel. Comme quelque chose qui doit montrer, qui doit prouver qu'il est beau, qu'il est sexy, qu'il est fort, qu'il est machin. Alors déjà, t'as rien à prouver, ton corps il est comme il est, peu importe, on s'en fout. Et être plus reconnaissante pour ce qu'il m'apporte, pour le fait qu'il soit là, en bonne santé, qui me permet de faire plein de choses. Enfin, d'être plus reconnaissante pour
ce qu'il est, ce qu'il incarne, que pour ce qu'il représente au monde, tu vois. Et c'est tout un chemin, hein. Franchement c'est facile à dire, mais à faire, ça c'est une autre histoire. Mais ouais, du coup en ce moment je suis un peu dans ce cheminement parce que je vois que ça a un impact de ouf en fait. Parce que quand tu te sens pas bien en toi en fait, quand tu sens que t'es pas bien dans ton corps, que tu te juges, et je trouve que ça va plus loin que ça en fait, que de pas aimer son corps. C'est que je trouve que en fait c'est plus profond, c'est que t'aimes pas ton corps, tu te juges beaucoup, toi, tu juges tes pensées, tu juges les autres. En tout cas je parle pour moi, hein. Peut-être que d'autres le vivent différemment, mais en tout cas moi je le ressens comme ça. Où je sens que de ne pas m'aimer, ça engendre plein de choses. Et même dans ma sexualité, tu vois, je ressens que le fait que je sois pas bien dans mes pompes, que je sois pas bien dans mon corps, bah ça a un impact. J'ai moins confiance, je me pose 1 milliard de questions. Enfin, en fait, en ce moment, il y a plein de trucs qui sont remués, mais c'est trop bien parce que du coup ça me pousse à remettre plein de choses en question. J'essaie de voir ce qui pourrait m'aider à évoluer là-dedans, dans ce cheminement. Donc je trouve des choses comme la danse, genre j'adore danser, genre c'est quelque chose qui me reconnecte à mon corps, qui me libère et qui me fait me sentir hyper puissante dans ma féminité, dans mon corps, dans mon énergie. Et j'oublie trop souvent, enfin vraiment je danse jamais, c'est hyper rare. Et là en ce moment j'ai trop envie de me remettre à danser. Tu sais, c'est vraiment libérer son corps, c'est pas danser une chorégraphie, c'est juste tu laisses ton corps aller et ça c'est hyper puissant. D'ailleurs il y a une nana aussi, franchement j'ai envie de te partager trop de personnes qui m'inspirent parce que c'est aussi ça en fait. C'est de voir des personnes hyper inspirantes, à l'aise dans leur corps, à l'aise dans leur énergie, qui moi me propulse et m'aide aussi dans la mienne. Donc j'ai trop envie de te les partager si ça peut t'aider aussi. Du coup c'est Ayam Jalmaya sur Instagram. Pareil, je te mettrai son Insta par là. Et du coup j'ai écouté un podcast vidéo d'elle qui parle de danse et sa manière d'en parler, sa manière de le vivre, de danser. Moi il y a un truc qui me réveille, il y a un truc en moi qui réceptionne ce qui se passe quoi, quand je l'écoute et quand je la vois. Donc danser, et aussi je crois un peu être attentive à mes pensées et mes jugements. Dès que j'entends ces pensées peuvent être dégradantes, jugeantes, méchantes dans ma tête, j'essaie direct de mettre de l'amour dessus et déjà d'en prendre conscience, ces pensées-là, et c'est une journée bruyante, hein. Franchement, depuis ce matin, j'ai le voisin qui fait des travaux alors qu'il n'en fait jamais. Il y a 1 milliard de camions qui passent alors qu'il n'y a jamais de camion qui passe dans cette petite rue. Enfin bref, c'est la vie. Et ouais, je sais en fait, quand je sens que je me juge et que je me dis « Ah, franchement là, mon ventre me dégoûte », j'essaie un peu de prendre du recul, j'essaie un peu de mettre de la distance avec ça et de... Pareil, c'est pas toujours facile, hein. Franchement, c'est un chemin quoi. Mais d'essayer de modifier cette pensée-là et de mettre de l'amour dessus et de changer ces jugements par quelque chose de ok, mon corps il est comme il est et merci qu'il soit là déjà et ouais, et d'essayer d'enlever petit à petit sans dire qu'il est incroyable, qu'il est beau, genre
Peut-être que j'arriverai là, à ce stade-là un jour, tu vois. Mais pour l'instant, je suis plus dans un truc neutre. De il est en fait. Peu importe. J'ai pas forcément besoin de trouver toutes les parties de mon corps incroyablement belles. Mais juste de les voir mais sans émettre un jugement dessus. En tout cas, pas un jugement négatif. Juste, elles sont là. Elles sont. Et basta quoi. Il n'y a pas plus. Genre, il est là et merci d'être là et c'est trop cool. Ah là là, j'adore. C'est tellement approximatif. Mais en vrai, on s'en fout quoi. Tant qu'à la fin, ça te fait kiffer. Même tant que le processus te fait kiffer, peu importe. Si c'est incroyable, si c'est digne d'un grand potier. Alors de ce que j'ai pu comprendre, le truc c'est que si tu veux pas que ça craque, parce que je sais que j'ai déjà eu ça, si tu veux pas que ton truc il craque, il faut vraiment que, de ce que j'ai cru comprendre, hein, de ce que j'ai pu voir sur internet et tout, il faut que tes épaisseurs elles soient à peu près équivalentes, il faut vraiment qu'elle ait la même épaisseur partout, sur toute ta poterie en fait. Mais je crois, hein, je sais pas. S'il y a des gens qui s'y connaissent, n'hésitez pas à nous le dire parce que... Et vous, c'est quoi les activités qui vous détendent? C'est quoi que vous aimez faire de créatif qui... Bon, créatif ou pas, hein. C'est quoi les trucs qui vous font kiffer et qui vous font du bien? Moi, j'ai remarqué que j'avais du mal à faire tout le temps la même chose, tu sais. Je trouve que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc de... Quand t'aimes une activité, genre limite, faut que t'aies qu'une activité que tu kiffes et tu fasses que ça à fond. Mais moi, franchement, ça me saoule. Genre, j'aime pas faire... J'aimerais pas faire que de la poterie tout le temps à fond. Bon, comme tu vois, je fais du macramé. J'adore ça. Mais c'est aussi pour ça que je crois que j'ai un peu du mal à me dire que... Ah, je suis en train de pousser le pot là. Tant pis. Comment dire? De me visualiser, vivre que de ça en fait. Parce que j'ai pas envie de faire du macramé toute ma vie. Enfin, toute ma vie, tu vois. Que ça tout mon temps. J'ai envie de faire plein de trucs créatifs. Et pas que je dois faire du macramé pour vendre, tu vois. Même si je kiffe en faire, donc c'est pas que je dois en faire. Mais tu vois ce que je veux dire? Ce truc de faire que un seul truc. Et je trouve que c'est un peu la même chose pour les activités. J'ai l'impression des fois qu'il y a un peu ce truc inconscient. Alors peut-être parce que c'est... plus t'en fais, plus tu deviens meilleur et qu'il y a un peu un truc dans nos sociétés de... Il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu sois spécialisé. Moi je m'en fous d'être spécialisée en vrai. Je veux juste tester plein de choses, expérimenter plein de choses et kiffer quoi. Donc dites-moi vous, c'est quoi qui vous fait kiffer? C'est quoi que vous aimez faire? Ah si, il y a un autre truc aussi pour en revenir à mon rapport à mon corps, qu'avant j'avais pas du tout capté et que je faisais pas le lien en fait, mais c'est la respiration. Tu sais, on entend tout le temps genre il faut bien respirer, gna 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 gna. Et franchement, j'avais jamais capté, ça fait juste plusieurs mois que j'en prends vraiment conscience. Bah, que déjà dans la journée, enfin tout le temps au quotidien, je galère à vraiment savoir bien respirer. J'ai l'impression des fois de faire de l'apnée, tu vois, quand il y a un truc qui me stresse ou quoi, enfin... Et de plus en plus, j'arrive justement à capter ces moments où je respire pas bien. Et à prendre conscience de ma respiration tout au long de la journée pour vraiment la maîtriser et respirer, et être plus calme et être plus... moins dans le contrôle et un peu angoissée de la vie, tu vois.
Mais apprendre à respirer, être dans le moment, à juste... genre tu sais, les choses elles vont et ça va, tout va bien quoi. Et bah franchement c'est un truc qui me fait trop du bien parce que bah justement de revenir dans le moment, de me détendre, bah ça enlève déjà un stress. Parce que déjà que tes pensées des fois elles peuvent t'amener des trucs stressants. Si en plus tu respires mal et que ça amplifie le stress, bah tu t'en sors jamais quoi. Bon du coup j'ai changé d'angle et comme ça genre j'avance tranquillement et on se retrouve après. Prends un pot et tu fais autour. Bah là j'ai essayé de faire comme ça vu que c'est un peu gros pot. Comme ça? Non. T'avais fait directement comme ça sur rien? Ouais. C'est plus galère non? Bah du coup ça s'est un peu affaissé donc quand j'ai foutu le pot bah il rentrait plus. Enfin tu vois c'était de la... Du coup là au moins t'es sûr que la dimension... Bah surtout que là vu que la dimension elle est plus grande je pense qu'avec le poids ça serait encore plus affaissé. Tu sais plus c'est large et puis plus ça... Il faut que limite en fait il faut qu'il sèche dessus quoi. Ouais. Mais ça a pas collé? Bah c'est ça que j'ai mis film plastique. Le plastique. J'ai mis mon amour. Ouais, mon amour, ça réfléchit là-dedans bah ouais, quoi. Mais moi, je réfléchis trop lentement par rapport à toi, mon amour. Moi, je pense à des trucs, toi, t'as déjà trouvé les solutions. Bah ouais, parce que j'ai eu le temps de m'y pencher sur la question. Ouais. Ça fait 3 jours que j'y pense, alors tu sais, j'ai des solutions, mais tiens, voilà quoi. Voilà quoi. Trop fort. Merci mon amour. Bon, du coup, là, j'ai quasiment fini, on va dire. Bon, il est cabossé de partout et tout, hein, mais moi, genre vraiment c'est pas très grave. Je vais juste du coup lui rajouter les piercings pour qu'il sèche avec les piercings. Et je vais le laisser sécher. Et après quand il sera sec, donc je pense dans 2-3 jours, je vais coller des trucs dessus. Je sais pas encore quoi, mais j'ai envie de coller des trucs dessus. Donc je te montrerai. Bon du coup on se retrouve genre je crois que c'est 2 jours après que j'ai commencé. Déjà plusieurs trucs. Du coup j'ai dû retirer le pot avant. Enfin j'ai pas pu le laisser sécher dedans parce que j'ai vu que ça commençait à craquer. Genre le haut du pot commençait un peu à craquer. Et je me suis dit que peut-être que du coup avec... enfin quand ça sèche, que l'humidité part, ça se rétracte un petit peu. Et vu que là il n'y avait pas la place pour se rétracter parce qu'il y avait le pot qui est bloqué, bah ça commençait à craquer. Bref, du coup, j'ai retiré le pot. J'ai essayé un peu de rafistoler les craquures. Je vais te montrer, il y a juste là. Du coup, tu vois, il y a ici où ça a craqué un peu. Par contre, à l'intérieur, ça va. Donc, comme tu peux voir, à l'intérieur, c'est vrai. C'est vraiment genre... pas très net, mais bon, voilà, donc ça tient pour l'instant, c'est cool. Et du coup, ouais, j'ai mis les piercings. Va falloir que je nettoie un peu. Ils sont un peu cradouilles. Voilà. Et ouais, ça va aussi un tout petit peu... Attends, est-ce que je peux te montrer? Tu vois, ça va un petit peu craquer par là. Mais bon, ça devrait le faire. De toute façon, ma pierre aussi est craquée. En fait, c'est une pierre que j'avais utilisée pour une suspension en macramé. Et finalement, j'ai voulu la retirer alors qu'elle était collée. Et elle s'est cassée. Mais j'avais quand même envie de l'utiliser parce qu'elle est trop jolie, je trouve.
Donc du coup là je vais essayer un peu de nettoyer tout ça, nettoyer la pierre. Et je vais essayer un peu de pimper le pot. Alors en collant des trucs, en peignant, en faisant des trucs. Je vais voir un peu ce que je vais faire. Los angelitos te mando, nena. Lo pido al cielo, le pido, nena. Los angelitos te mando. Oh non, je me suis mis de la glu dans les cheveux. Ah non. Aouh. Aouh. Bon en tout cas, voilà, ça y est, c'est terminé. Je l'ai fini. Franchement, je suis contente. Je suis contente du rendu et j'ai envie d'en parler encore plein. Genre c'est trop cool de pouvoir leur donner vie, de, je sais pas, mettre une énergie dans ton pot, dans ta création. J'adore, c'est vraiment un truc qui me passionne. Donc j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a donné envie de créer des trucs, même si c'est la première fois, même si tu connais rien, même si on s'en fout en fait, juste kiffe, créer, et c'est vraiment tout ce qui compte. Genre je trouve que l'art c'est la plus belle expression sur terre. En tout cas moi c'est une expression qui me touche de ouf et j'ai envie de partager ça, j'ai envie de te donner envie, j'ai envie de te donner envie à toi aussi créer plein de trucs cool. Donc voilà, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt.